Jérémie chapitre 11. Nous commençons au verset 1. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Écoutez les paroles de cette alliance et parlez aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Dites-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance que j'ai prescrite à vos pères le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la fournaise de fer, en disant, écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai. Amen. La parole ou la prophétie. Dans Jérémie, le Seigneur dit à l'homme de Dieu, dis à mon peuple, celui qui a quitté le monde par la parole, parce que l'Égypte, c'est le monde du péché. Celui qui a quitté le monde du péché et qui est entré dans ma présence, dans ma maison, qui a écouté les paroles de l'alliance, la parole de la vérité, la parole de la justice, la parole de la vie, et qui ne met pas en pratique, c'est une malédiction. Il est maudit. C'est pas moi qui dis. C'est la parole de Dieu. Parce que vous allez dire après un serviteur qui a tout le temps cherché des paroles qui condamnent les gens. Vous deviez comprendre que depuis le commencement, Dieu, c'est la justice. Dieu est juste. Pourquoi est-ce que chaque jour, le Seigneur demande au peuple de s'exhorter? L'exhortation consiste à rechercher ce qu'on n'a pas encore fait pour le faire. L'exhortation consiste à rester dans la pensée de Dieu, qui est la pensée de l'éternité. La pensée de Dieu, c'est la pensée de l'éternité. La pensée de Dieu, c'est la pensée de la sainteté. Dieu voudrait voir si ses enfants doivent l'obéir. C'est pourquoi le mal aussi existe. Dieu ne veut pas talonner les gens seulement. Dieu ne veut pas accrocher les gens seulement chez lui. Dieu ne veut pas tirer les gens pour signer sur eux. Mais Dieu a donné à l'homme l'esprit de l'homme personnel. C'est pourquoi vous pouvez comprendre dans le livre de 1 Corinthiens 2. L'esprit de l'homme sonde les pensées, les profondeurs de l'homme. Maintenant, l'esprit de Dieu ne reçoit l'esprit de Dieu que l'homme qui a la volonté de le recevoir. Et quand on a la volonté de recevoir l'esprit de Dieu, c'est pour laisser que cet esprit nous conduise dans les profondeurs de Dieu. Et si cet esprit nous conduit dans les profondeurs de Dieu, c'est pour obéir à Dieu. C'est pour faire la volonté de Dieu. L'esprit de l'homme sonde les profondeurs de l'homme. L'esprit de Dieu aussi sonde les profondeurs de Dieu. Ça, c'est un Corinthiens 2. Alors, c'est pourquoi nous pouvons comprendre que Dieu est juste là-dessus. J'étais retiré dans la souffrance. Beaucoup de personnes peuvent connaître la souffrance qu'ils enduraient dans le monde. Les nuits sans sommeil. Alors, les cœurs brisés. Les douleurs, les gémissements et les maladies. C'est une grâce de rencontrer le Dieu créateur.
venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Malheur à celui qui reçoit le repos et qui par la suite ignore celui qui a fait le repos. Dieu, il est maudit. Il est maudit. C'est pourquoi je comprends bien la Bible. Il dit, je traite durement mon corps et je la tiens assujettie. Pour ne pas prêcher Jésus et me retrouver loin de Jésus. Tu peux être un enfant de Dieu qui a du zèle pour Dieu, qui parle beaucoup de Dieu, mais qui ne fait pas la volonté de Dieu. Parler beaucoup de Dieu, ça ne veut rien dire. Ce sont des vains sacrifices. Tu te sacrifies pour dire que Dieu est bon. Tu te sacrifies pour dire Dieu est ceci. Mais quand tu ne mets pas en pratique sa parole, tous tes efforts sont vains. C'est le sacrifice. Et tu penses que par là, Dieu doit avoir un regard sur toi. Le Dieu de justice, là, lui là, si tu as fait ce qu'il a dit, si tu as obéi à sa parole, ce sont là les adorateurs que Dieu recherche. Obéis même sans parler. Le jour où tu vas parler, ce n'est pas toi qui vas parler. C'est l'Esprit de Dieu qui va ouvrir ta bouche pour que tu parles. Quand vous rentrez dans Jérémie 1, dans Jérémie 2, quand il envoie Jérémie en mission, il dit, quand tu es entré même dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais. Dieu connaissait Jérémie comme que c'est un homme qui devait obéir à sa voix. Que c'est un homme qui devait faire sa volonté. Parce que beaucoup de personnes parlent de Dieu comme si Dieu a maudit certains et que Dieu a aimé beaucoup. C'est vrai, Dieu a aimé beaucoup ceux qui marchent dans la justice. Dieu a aimé beaucoup ceux qui ont le cœur qui crée le mal. Après, vous allez voir les malédictions passer. Oui, la malédiction parce que les cœurs restent endurcis. La malédiction parce que les cœurs ne veulent pas faire la volonté de Dieu. Il y a des personnes prédisposées dans le monde qui mènent une vie dans le monde qu'on ne trouve même pas dans la maison de Dieu. Des personnes calmes qui ne parlent pas pour parler. Et ce qui leur manque, c'est Jésus. Dès qu'ils sont connectés à Jésus, ils ont une bonne vie. Ils ont une bonne conduite. Mais vous, nous, en tant qu'enfants de Dieu, étant dans la maison de Dieu, c'est chez nous qu'on remarque ce qui est mal. C'est chez nous qu'on remarque ce qui est mal. C'est pourquoi Dieu peut demander à Jérémie de dire au peuple, celui qui entre dans sa maison et qui n'observe pas et qui ne met pas en pratique les paroles du livre, alors celui-là est maudit. Et c'est ce qui reste encore très difficile aux hommes de Dieu de dire aux enfants de Dieu. Parce qu'on va trouver, si on prêche ça, qui va rester dans cette église-là? Mais si ce n'est pas ça, c'est que ce n'est pas l'église. Si ce n'est pas la justice, c'est que ce n'est pas aussi l'église. C'est ce qu'on oublie d'accepter et de comprendre. Si ce n'est pas la justice, c'est que ce n'est pas l'église. Jésus a souffert pourquoi? Jésus a souffert pourquoi? À cause de la justice. Parce qu'il droitait la justice. Il avait de la haine pour le mal. Les apôtres ont souffert pourquoi? Pourquoi Paul a été chicoté? Quand il dit qu'il a été fouetté 49 ou moins 1, c'était pourquoi? Pour la justice. Il a droité. Il fait savoir aux gens que la voie qu'ils empruntent pour servir Dieu, ce n'est pas ça. Et les gens trouvent que la voie qu'il indique, comment servir Dieu, c'est difficile. C'est difficile. Et alors, il pouvait avoir division. Il pouvait avoir le vol. Et c'est ce même révolte qui reste dans le monde. C'est cette même rébellion qui reste dans le monde
jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. Les gens ne veulent pas mettre en pratique la parole de Dieu, mais on veut parler de Dieu. On veut démontrer qu'on est enfant de Dieu. Ou ça fait même comment quand on dit oh, je suis un enfant de Dieu. Ou ça fait même comment quand les gens expliquent ça. On passe le temps d'expliquer qu'on est enfant de Dieu jusqu'à on est content. Mais on lit la parole de Dieu. C'est ce qu'on doit mettre en pratique. Ça devient quelque part. C'est amer. Mais pourquoi? Ne dites plus donc que vous êtes enfant de Dieu. Taisez-vous. Taisez-vous. Ne parlez plus de Dieu. Parce que vous vous rendez compte de ce que vous prêchez aux gens. Ne prêchez pas aux gens ce que vous ne vivez pas. C'est un problème. De prêcher ce qu'on ne vit pas. Tu donnes le comprimé à quelqu'un que tu ne peux pas boire. C'est difficile. C'est pas bien. Oui, bien-aimé, nous continuons. Dans Jérémie. Alors, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu, et j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères de leur donner un pays où coule le lait et le miel, comme vous le voyez aujourd'hui. Et je répondis, Amen, Éternel. L'Éternel me dit, publie toutes ces paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem en disant, écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. Écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. C'est aussi simple pour les enfants de Dieu de comprendre que servir Dieu, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas témoigner qu'on a cru et marcher comme on veut. Mais servir Dieu, c'est aussi obéir à tout ce que Dieu a dit selon sa parole. C'est ça le service de Dieu. On ne sert pas Dieu dans la bouche, disant que je sais Dieu, disant que je suis aussi un enfant de Dieu. Mais pendant que Dieu cherche des personnes qui doivent résister au mal pour porter le message de l'autre, il ne trouve pas. Il ne trouve pas. Tu es loin caché dans tes ténèbres. Dieu ne trouve pas des sanctifiés. Je vous dis en toute vérité, si on se sanctifiait, il y a des choses que vous croyez encore dans vos cœurs que c'est impossible. Si on se sanctifiait, je vous dis, c'est ce que nous avons déjà indiqué à étudier. Il y a qui n'aime pas la paix. Si le président reste chez lui, là, il comprend qu'il y a des enfants de Dieu qui ne font pas le mal, il prie Dieu et écoute. Le président ne serait pas content d'avoir un peuple qui recherche la paix et qui étend la paix sur le territoire du pays. Il y a qui? Personne. Personne ne veut le trouble. Chaque personne veut la paix. Je vous dis encore, nous n'avons pas encore Hébreux 12. Nous n'avons pas encore lutté jusqu'au sang en finissant avec le péché. Nous n'avons pas encore. Parce que chacun prend la résolution de faire un peu comme il pense, de faire comme il veut. Qui va me dire quoi? Comme un bien-aimé m'avait dit, il n'y a personne qui me dit ce que je dois faire. Pour moi, Jésus me dit ce que je dois faire. Pour moi, Jésus me dit ce que je dois faire. À la seule différence que je dois être vigilant, que si quelqu'un parle de la part de Jésus sans être envoyé par Jésus, je lui repousse. C'est ça qu'il dit dans le proverbe stupide. Apprenez le discernement pour savoir quand Dieu parle. Sinon, vous mettrez même l'envoyé de Dieu à la porte. Vous mettrez même celui qui Dieu va utiliser pour vous parler à la porte. Que le Seigneur nous donne du travail. Quand nous écoutons la parole, c'est premièrement pour nous. Et si nous vivons la parole,
Alors, les premiers prodiges, c'est pour nous. Les premiers signes et prodiges, c'est pour nous. Afin que le monde le voie. Parce que c'est quand le cœur est converti que le miracle s'opère. Il n'y a rien à faire. Qu'on accepte ou pas, le miracle s'opère quand le cœur est converti. Vous pouvez croire, vous pouvez dire que vous avez cru. Mais quand le cœur reste incrédule, quand le cœur n'est pas converti, Dieu est là. Alors, manifestez aucun miracle. Non. Vous pouvez dire que vous voyez beaucoup de miracles. Bien aimé, c'est comme si on est en train de cuisiner. Et puis, on ouvre un peu la famille, on prend le goûter, on met dans ta main. Tu jubiles que tu as mangé quelque chose de très bon. Alors que ce qui est très bon est encore dans la famille. Il faut prendre le poids et mettre au feu pour que ça cuise. Tu crois que tu as mangé ce qui est très bien, mais ce qui est très bien est encore dans la mamie. Ce qui est plus bien est dans la mamie. Et quand ça va être cuit, quand on va descendre, il n'y a que ceux qui ont participé pour que ce soit cuit qui doivent manger. C'est ça le royaume des cieux. Il n'y a que ceux qui ont travaillé pour Dieu, de la part de Dieu, qui hériteront le royaume de Dieu. Bien aimé, c'est ça. Avec le Seigneur. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 7. Car j'ai averti vos pères depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Je les ai avertis tous les matins en disant, écoutez ma voix. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi chacun les penchants de leur mauvais cœur. Comprenez, écoutons ceci. Quand les parents sont partis de l'Égypte, c'est aussi nous qui partons du monde pour la maison de Dieu. Dieu dit tous les jours ce qu'on doit faire. On n'est pas attentif. On n'est pas vigilant. Et alors, le temps arrive où Dieu réclame la justice. À qui? À ceux qu'il a chaque jour enseigné. Mais il ne trouve personne juste. Chacun fait ce qu'il veut. C'est l'image de l'Église aujourd'hui. Vous ne servez pas Dieu pour le serviteur. Parce qu'à un moment donné, quand le serviteur donne certains conseils, il est méchant, il est dur, il est ceci, il est cela. Mais celui chez qui le conseil vient, il va rendre ses jugements. Celui chez qui le conseil vient, il doit rendre ses jugements. On est en train d'attirer seulement notre attention, de ne pas tomber dans le jugement de Dieu. Ce n'est rien d'autre. Ce sont des avertissements dont le Seigneur fait mention. Qui les a avertis chaque jour. Il a parlé tous les jours. Nous aussi nous écoutons tous les jours. Et Dieu doit rendre ses jugements. Il doit rendre ses jugements. Amen. Oui. Au verset 8. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi chacun les penchants de leur mauvais cœur. Alors j'ai accompli sur eux toutes les paroles de cette alliance que je leur avais ordonné d'observer et qu'ils n'ont point observé. L'Éternel me dit qu'il y a une conjuration entre les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Ils sont retournés aux iniquités de leur premier père, qui ont refusé d'écouter mes paroles, et ils sont allés après d'autres dieux pour les servir. Alors, on ne trouve pas le repos. On rentre dans le monde. On consulte la tradition. On consulte les malades. Dieu, on a oublié la parole de Dieu.
Ceux qui veulent accoucher disent que Dieu est incapable de faire accoucher. Il part chez les marabouts. Ceux qui veulent se marier disent que Dieu est incapable. Ils cherchent les maris pour convertir. C'est l'image de l'église aujourd'hui. Et les pasteurs convertis pour épouser. Voilà l'image de l'église aujourd'hui. Les gens cherchent et convertissent pour épouser. Ce sont les gens qui convertissent, c'est pas Dieu. On flatte jusqu'à tu entres à l'église. Si tu entres à l'église, on va se marier. C'est fini. Si tu fais ceci, si tu fais. Aujourd'hui, on ne présente plus la bonne nouvelle telle qu'elle doit être présentée, mais on fait des promesses. Et les gens entrent à l'église, ils trouvent que ces promesses-là, on n'accomplit pas, ils partent. Ainsi, vous flattez les gens de gloire. Vous flattez les gens de gloire. Quelqu'un sait qu'il vient à l'église, il va voyager. Il vient, il voyage. Il sait qu'il va venir à l'église, il va se marier, il vient, il se marie. Et il a fini avec l'église. Il a fini avec l'église. Bien-aimé, servons Dieu selon la parole de Dieu. Et porter la bonne nouvelle sans flatterie. J'ai appris à dire la vérité sans dire. Et c'est pour ça que je sais qu'on doit aussi beaucoup maïr. Et ce n'est pas un problème. Ça ne me dérange pas, je suis préparé. Si quelqu'un ne m'aime pas, ce n'est pas un problème. Si quelqu'un m'aime pour aujourd'hui et demain il ne m'aime pas, ce n'est pas toujours un problème. Je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout. Quelqu'un m'aime aujourd'hui, demain il ne peut plus m'aimer. Il est libre. Quelqu'un m'aime pour toujours, il est libre. Quelqu'un m'aime, il ne m'aime plus, après il m'aime encore, il est libre. Il est libre. Ça vous fait rien. Tu es libre. Amen. Amen. Oui, bien. La maison d'Israël et la maison de Juda ont violé mon alliance que j'avais faite avec leur père. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. Écoutez, Dieu a averti. Et il y a des choses sur lesquelles, quand Dieu avertit, je dis bien quand il avertit, ça arrive, ça devient dangereux. Il dit qu'ils vont prier. Vous comprenez le début, il a passé le temps à avertir. Il a passé le temps à avertir. Et après, il dit, il va prier. On va retourner, il ne doit pas accepter. On va retourner, il ne doit pas accepter. Pourquoi? Parce qu'il a pris le temps de parler. On n'a pas aussi écouté. Amen. Nous continuons au verset 12. Les villes de Juda et les habitants de Jérusalem iront invoquer les dieux auxquels ils offrent de l'encens, mais ils ne les sauveront pas au temps de leur malheur. Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda. Et autant Jérusalem a des rues, autant vous avez dressé d'autels aux idoles, d'autels pour offrir de l'encens à Baal. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication, ni prière, car je ne les écouterai pas quand ils m'invoqueront à cause de leur malheur. À cause de leur malheur, je ne pourrai plus les écouter. Et Dieu te dit, n'élève plus pour eux des prières. Autrefois,
toujours dans Jérémie, le Seigneur a dit, même si Moïse et Guy, même si Moïse et Jérémie et Samuel revenaient intercéder en faveur de ce peuple, il fera comment? Il ne les écoutera pas. Ce sont des personnes qui ont déjà travaillé jusqu'à ce que Dieu a confirmé leur. Mais Dieu dit que même comme ils ont travaillé comme ça, s'il revient à de telles personnes, ils n'acceptent pas. C'est pour dire, Jérémie ne l'a pas servi dans cette voie. Samuel ne l'a pas servi dans cette voie. Moïse ne l'a pas servi dans cette voie. Et souvenez-vous, dans Exode 33, où Moïse dit, pardonne ce peuple, sinon efface-moi du livre, efface mon nom du livre. Moïse était sérieux, Moïse a aimé le peuple de Dieu. Dieu a dit, je punirai celui qui a péché contre moi au jour où je vais punir. Tu dois faire ce que je t'ai demandé. Donc, il y a des choses, quand Dieu avertit, on ne prête pas attention, alors on tombe, ça devient difficile. Ça devient difficile. Vous allez croire que je fais le film, comme tous les jours. J'exhorte, je parle du péché, je parle de la repentance, je parle de la sanctification. Peut-être je deviens votre télévision. Vous allez croire que je fais que c'est le théâtre que je fais. Par rapport à ce que vous écoutez, il y a un jugement qui est attaché. Sachez-le bien, il y a un jugement attaché là derrière. Parce que je ne prêche pas mon message. C'est le message que Dieu a ordonné au peuple, aux serviteurs de prêcher, que je reprends et que je reparle sur le peuple de Dieu aujourd'hui. Donc vous devez comprendre que ça a un impact quand vous allez. Si vous ne changez pas, vous devenez ce que cette parole réclame. Les mauvaises paroles vont s'accomplir. Les mauvaises paroles vont s'accomplir. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 15. Que ferait mon bien-aimé dans ma maison? Ils y commettent une foule de crimes. La chair sacrée disparaîtra devant toi. Quand tu fais le mal, c'est alors que tu triomphes. Olivier verdoyant, remarquable par la beauté de son fruit, tel est le nom que t'avait donné l'Éternel. Au pluie d'un grand fracas, il l'embrase par le feu et ses rameaux sont brisés. L'Éternel des armées qui t'a planté appelle sur toi le malheur à cause de la méchanceté de la maison d'Israël et de la maison de Juda qui ont agi pour mériter en offrant de l'encens à Baal. L'Éternel m'en a informé et je l'ai su. Alors tu m'as fait voir leurs œuvres. Alors tu m'as fait voir leurs œuvres. J'étais comme un agneau familier qu'on met à la boucherie et j'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-le de la terre des vivants et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Mais l'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel contre les gens d'Anatote qui en veulent à ta vie et qui disent, ne prophétise pas au nom de l'Éternel, ou tu mourras de notre main. Écoutez, c'est Jérémie. Tu parles, tu dis encore des choses là, on te tue. Et c'est la même chose qu'on souffre aujourd'hui. On dit la vérité, on parle que le peuple de Dieu se sépare du mal. Ce sont des cailloux. On dit, ferme ta bouche. Sinon, ne nous dis plus des choses que tu dis là. Ou on te tue. Mais servir Dieu aussi,
c'est accepter tout. Hein. C'est accepter tout. Amen. Oui, on continue. Nous continuons au verset 22. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais les châtier. Les jeunes hommes mourront par l'épée, leurs fils et leurs filles mourront par la famine. Aucun d'eux n'échappera, car je ferai venir le malheur sur les gens d'Anatote, l'année où je les châtierai. Amen. Amen. On ne s'attarde pas à Dieu. On ne s'attarde pas à Dieu. On a enfermé même Jérémie en prison, tapé sa bouche quand il parlait de la part de l'Éternel. Comme beaucoup de serviteurs ont eu beaucoup de difficultés à cause de la parole de la vérité. Mais la parole de la vérité résiste parce que ce serviteur, ils n'ont pas fait leur volonté, mais ils ont fait la volonté de Dieu. Nous ne devions pas porter le message de Dieu comme faisant notre volonté, mais la volonté de Dieu. On aura beaucoup de difficultés. Refuser de pécher contre Dieu, ce sont des difficultés. Dire la vérité aux hommes, ce sont des difficultés. Parce que tout le monde n'accepte pas. Que Dieu nous accorde tout simplement sa grâce. Amen. Et soit béni.